Bonjour, je suis Comé Jonathan et c'est avec un réel plaisir que je partage avec vous ce mini speech intitulé Dans la peau de Judas Iscariote, sixième partie. Alors, dans l'épisode précédent, je vous expliquais certaines des raisons qui avaient poussé les chefs religieux de l'époque de Jésus à ne pas le reconnaître comme un envoyé de Dieu. Et je vous disais aussi qu'il n'était pas nécessaire qu'il livre Jésus aux Romains pour être crucifié. Mais ça, j'avoue que je ne voulais pas assez expliquer. Alors, dans ce numéro, on va tenter d'y remédier. Bien, selon la prophétie de la Bible, Jésus devait mourir pendu au bois. Et quand on examine tous les acteurs qui ont pris part à la mort de Jésus, seuls les Romains étaient en mesure de lui infliger la mort de la prophétie. Du coup, les autres ne servaient vraiment à rien. Jésus aurait pu être un problème sérieux pour les Romains si les prêtres juifs l'avaient laissé travailler tranquillement. Mais non, ils étaient toujours là à chercher la petite bête, toujours à comploter pour le surprendre en train de pécher, et ils sont même allés jusqu'à lui tendre des pièges pour l'inciter à la faute. Je ne connais pas bien le rôle des prêtres de l'époque, mais je doute sérieusement que tout ce que je viens de vous citer là fasse partie de leur cahier de charges. Je vous disais donc que Jésus serait devenu un problème pour les Romains, en voici une preuve. Dès sa naissance, Jésus a failli se faire tuer par Hérode. C'est bizarre, n'est-ce pas? Quand on y réfléchit, pourquoi Hérode craignait-il le Messie? Eh bien, c'est parce que l'avènement du Messie signifiait la fin de son règne. Hérode faisait beaucoup de bien au peuple sur le plan de la liberté religieuse, mais il ne pouvait pas se comparer au Messie dans le cœur du peuple. Tout Israël attendait ce jour béni où le Sauveur allait naître. Hérode savait que la nouvelle de la venue du Messie était un prétexte suffisant pour organiser une rébellion contre les Romains. C'est donc dans le but de préserver son poste de gouverneur qu'il a ordonné la mort de centaines d'enfants innocents. Ces enfants ne sont pas morts pour Jésus, je vous le dis, non, ils ne sont pas morts pour Jésus. Ils sont morts pour que ce monde de péché continue d'exister. Et ce n'est pas nouveau. Plusieurs chefs dans ce monde où nous sommes sont assis sur des montagnes de cadavres. Ils n'ont pas peur de tuer pour préserver leur position. Et ainsi va le monde. D'un autre côté, Jésus aurait pu entrer en politique s'il le voulait. Alors Jésus, se rendant compte qu'ils allaient venir s'emparer de lui pour le faire roi, s'enfuit à nouveau dans la montagne tout seul. Évangile selon Jean, chapitre 6, verset 15, version de Jérusalem. Vous vous imaginez Jésus en gouverneur de la Judée-Samarie? C'est cool, n'est-ce pas? Oui. À partir de cette position, je pense, il aurait pu commencer à négocier de meilleures conditions de vie pour les Juifs et qui sait, peut-être même l'indépendance. Oui, l'indépendance de gré ou de force, car si Jésus était bien le Messie qu'il disait être, il n'aurait pas de problème pour maîtriser tous ces envahisseurs de Romains et les repousser jusque dans la mer. En tout cas, c'est ce que Judas pensait, lui et tous les autres disciples. C'est d'ailleurs pourquoi ils l'ont suivi. Vous voyez maintenant que, d'une manière ou d'une autre, Jésus aurait été un problème pour les Romains dont il aurait fallu coûte que coûte se débarrasser. Mais Jésus avait d'autres projets. Il était venu sur terre pour chercher la mort. Étrange projet, n'est-ce pas? Quand vous demandez aux gens quels sont leurs projets, ils ne vous disent pas « je veux mourir ». Non. Et d'ailleurs, si quelqu'un vous dit ça, vous auriez sérieusement peur pour sa santé mentale, n'est-ce pas? Alors, quand Jésus répète tout le temps qu'il va mourir, qu'il va mourir, qu'il va mourir, ses disciples se sentent obligés de le ramener à la raison. Et oui, si vous avez un leader qui parle tout le temps de mourir, il ne faut pas être devin pour sentir l'esprit de mort planer sur le groupe. Et je vous vois bien en train de chasser l'esprit de mort qui attaque l'Église.
Alors, vous voyez, Jésus était toujours entouré de ses disciples, mais il était terriblement seul. Personne ne comprenait ce qu'il disait. Il allait toujours dans la direction opposée du groupe. Et Pierre et les autres devaient être fatigués de le suivre pour le voir gaspiller son talent avec autant de désintérêt. Quand même, avec les pouvoirs qu'il avait, il pouvait tenir tête à toute une armée, et même, que dis-je, à toutes les armées du monde. Oui, un homme qui marche sur l'eau, qui ressuscite même les morts et qui multiplie la nourriture, et plus important, qui fait sortir l'argent du ventre des poissons. Ah ouais, ça veut dire que même si les banques ne veulent pas vous donner votre chèque, les poissons le feront. Oui, les poissons le feront, les amis. Bon, sérieusement, hein, Jésus devenait vraiment agaçant. À ne pas, parce il ne voyait pas les opportunités qui s'offraient à lui. Et ses disciples étaient là pour en profiter. Je ne parle pas seulement des 12, hein. Jésus en avait plus que ça. Hommes et femmes étant prêts à prendre les armes pour lui au nom de Dieu, pour libérer le peuple de la domination des envahisseurs de Romains. Vous voyez, c'est ce même discours que tient en ce moment l'islam radical. Au nom de Dieu, nous allons libérer le peuple de la domination des infidèles. Eh bien, je vous souhaite bon courage, mais Jésus n'était pas venu avec un tel projet. Non, et au bout de 3 ans, tous ceux qui le suivaient comme son armée fidèle l'ont finalement pris pour un fou et sont devenus désormais ses ennemis jurés. Qu'est-ce que vous en pensez? Dans le monde où nous sommes, ce n'est pas la foule qui suit le leader, non. Au contraire, c'est le leader qui suit la foule. Ça veut dire que tant que la foule se reconnaît en lui, il peut jouer au petit chef. Mais si la foule le désavoue, il n'est plus rien. Il n'est plus rien, je vous dis. C'est donc cette loi que les gens ont appliquée à Jésus. Comme il ne voulait pas être le roi que tout le monde attendait, alors ils ont fait de lui le criminel dont personne ne voulait. Quelle histoire! Bien, si vous avez appris quelque chose, envoyez-nous votre témoignage au 225 07 48 24 2 x 70. Suivez les paroles inspirées chaque semaine pour ne pas manquer la suite de notre série intitulée Dans la peau de Judas Iscariote. À bientôt les amis.